Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous accrochez. Malgré tout ce que vous pouvez entendre et tout ce que vous pouvez voir passer, il va falloir prendre de la hauteur avec certaines choses, c'est certain. Bon, alors, me voilà revenu à mon parc favori. Là, je suis dans un sous-bois parce qu'il y a pas mal de monde et pour faire la vidéo tranquillement, c'est mieux de se mettre au milieu des arbres, même s'il y a des ronces de partout. Moi, là, je suis pas près tranquille. Pendant qu'il y en a qui jouent au frisbee à côté, mais ils me dérangent pas, c'est pas grave, ils sont bien. Voilà. Ce que je voulais vous parler aujourd'hui, justement, c'est à propos du parc, qui est un des grands parcs naturels de Rennes. Certainement peut-être même certainement même le plus grand de Bretagne, hein. Le plus naturel, le plus sauvage, malgré qu'il soit dans un quartier, entouré par la ville et les voitures. C'est un parc où il y a comme vous pouvez peut-être l'entendre, il y a beaucoup d'oiseaux, évidemment. Dès que la nature est tranquille, elle reprend ses droits. Donc il y a pas mal d'oiseaux, il y a même des pivers, des coucous, des choses, des oiseaux qu'on n'entendait plus trop jusqu'alors. Vous avez dans ce parc-là, alors là je ne suis pas à côté, mais bon, il y a des grands étangs où il y a des canards, des poules d'eau. Et à côté, vous avez des lapins qui ont fait leur terrier dans certains buissons. Il y a un tracteur qui passe. Des écureuils un peu plus loin, tout à fait beaucoup plus loin, parce que c'est quand même un parc qui fait 100 hectares, qui est très très grand. Il y a des biches. Il y a, je ne sais plus trop quoi encore, je ne sais pas s'il n'y a pas des cerfs ou quelque chose comme ça, mais il y a au moins des biches, je ne sais plus ce qu'il y a, je crois qu'il y a même des chèvres ou je ne sais pas quoi, mais qui appartiennent avec les crins là. Pas loin à côté d'ici, mais ça ne fait pas partie du parc. Il y a des poneys, il y a des ânes, mais qui appartiennent à un propriétaire privé. Enfin, il y a des animaux en général. On retourne à un coin naturel. Et c'est ça le miracle. Pourtant en ville et dans un quartier périphérique de Rennes. Rennes est une ville de 215 000 habitants. Et des parcs comme ça, c'est précieux. Donc voilà pourquoi je vous parle de tout ça. Je faisais mon marché il y a à peu près un peu plus d'un mois de ça. Ça devait être au mois de février, quelque chose comme ça. J'ai rencontré une dame avec qui j'ai très très bien discuté, très très ouverte, très éveillée, très ouverte à pas mal de sujets. D'ailleurs, on s'est échangé nos mails et on est resté pas mal de temps à discuter, hein, je crois au moins 1 heure et demie. Et dans le feu de la discussion, elle me racontait que la maire de Rennes avait l'intention d'installer des antennes 5G dans ce parc. Pas besoin de vous faire des dessins, je vous laisse imaginer. Tout le monde a entendu parler de la 5G et des effets néfastes et délétères pour l'environnement, la nature et les humains. Ce qu'il en est. Donc je ne sais pas exactement si c'est vrai et d'où elle tient ça, d'où elle tient ses sources et ses infos. Mais si ça s'avérait vrai, ça serait... Alors je ne sais pas, je vais essayer d'en savoir plus. Il faudrait que j'arrive à toper le maire de Rennes, ce qui n'est pas facile, au hasard de ses balades. C'est quelqu'un qui est peut-être... Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est très abordable, mais... bon, c'est... Madame Appéré, hein, de toute façon c'est pas un mystère pour personne, la maire de Rennes, qui rentre tout à fait, en fait... dans le relais de la perspective mondialiste, qui s'en fait le relais pour la ville de Rennes. D'ailleurs, ça se voit bien avec tout ce qui est déjà fait, hein. C'est l'antenne relais du gouvernement mondial, on va dire un pouvoir local du grand reset mondial qui se prépare. Bon, elle en est partie prenante, comme beaucoup d'autres grands-mères dans les grandes villes, hein. Quand on a élargi les métropoles et qu'on va faire des smart cities, c'est pour ça. Donc elle est dans le game, elle est dans le jeu, hein. Je crois qu'elle s'en cache même pas. Et donc, je ne serais pas tout à fait étonné que des antennes 5G pourraient voir le jour dans cet espace absolument magique et magnifique. Avec tout ce que je vous ai cité précédemment, là. Toutes ces espèces animales. Regardez un peu comme c'est sauvage et tout ça. Là, il n'y a pas d'herbe, hein. C'est que de la ronce, c'est que du bois. Voilà, il y a du lierre sur les arbres, ça sent une odeur, ça sent vachement bon.
Des oiseaux, il y en a partout, c'est magnifique, retour à l'état naturel. Les étangs sont un peu plus loin, eux, c'est bon, ça fait un peu plus parc, un peu plus parc bourgeois, un parc bien entretenu et tout ça. Bon, les canards sont contents quand même. Hein, il y en a un paquet, bon, les gens les respectent, leur font pas de problème. Mais voilà, pour en venir à nos antennes, nos nouveaux réseaux qui pourraient, dans le paysage français, commencer à fleurir. Ça a déjà commencé d'ailleurs, je crois qu'il y a des antennes qui ont été incendiées à Toulouse. D'ici 2, 3, 4 semaines, ça pourrait commencer à être actif. Moi j'ai bien vu des installations de câbles dans les rues à côté de chez moi, donc c'est incessamment sous peu. Comment on pourrait se présenter la chose, hein, par exemple en campagne ou dans les espaces naturels comme ça, c'est qu'ils planquent les antennes en fait dans des faux arbres, en fait, dans des arbres, en fait dans du plastique qu'on prendrait pour des vrais arbres, donc ça passerait comme ça au premier abord inaperçu. Mais quand on voit que au niveau des fréquences, ils veulent aller jusqu'à 60 GHz, alors que la 4G ne fait même pas 1 GHz, hein, je crois que c'est bien en dessous. Là, vous installez ça dans le parc, déjà pour les espèces animales, vous tuez tout. Les canards, les lapins, les poules d'eau, les oiseaux, tout ça c'est par terre. Hein. C'est un carnage. Hein. J'ai vu une expérience qu'ils ont fait en Croatie, aux Pays-Bas. Hein. Ils ont commencé à allumer la 5G test dans des parcs. Hein. Tous les oiseaux étaient par terre. C'était une hécatombe, ça jonchait le sol. C'est pas facile à dire. Ouais, super, il fait beau en plus, génial. Alors, vous voyez, imaginez mettre ces saloperies là-dedans. C'est un crime, non? C'est certain, c'est un crime contre le vivant. Donc déjà, pour les animaux, puis en plus pour nous les humains, hein, parce que bon là, ça va envoyer du pâté. Hein. Là, les fréquences qu'ils vont envoyer, même si ça ne monte pas à 60 gigas tout de suite, vous montez ça à 25-30 gigas, là ça va faire mal. Hein. Ça va faire mal. Hein. Donc voilà, moi ce qui m'inquiète beaucoup pour ce parc-là, et je savais qu'un jour il sera attaqué, parce que tout ce qui est beau il l'attaque, hein, évidemment. Hein. Ça fait partie des projets satanistes qui croulent sur le monde, qui s'abattent sur le monde. C'est pour ça qu'il y a des ZAD un peu partout, et les zadistes que je salue font un boulot extraordinaire et font tout pour protéger l'environnement. Si c'était que ça ici, il y aurait bien une ZAD à faire pousser. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis rennais depuis quasiment 30 ans. Ce parc-là, ça fait depuis les années 90 que je le fréquente, alors pas touche. Si les gens laissent faire ça, c'est qu'ils sont complètement inconscients, quoi. Ils n'ont pas conscience de la nature et de ce qu'ils perdront, parce qu'ils perdront gros. Être enfermé dans du béton et du bitume, bah moi c'est pas ma vocation, c'est pas mon avenir, c'est pas comme ça que je vois les choses. Et même si on est en ville, quand on a un parc comme ça, c'est un don du Seigneur, un don du ciel, et il faut pas y toucher, quoi. Donc je vais essayer, je ne sais pas comment je vais faire d'en savoir plus. Alors c'est pas sur les bulletins municipaux de la ville ou les trucs internet qui vont se vanter de ça, évidemment, à moins que. Mais oui, parce que en fait, d'après ce que me disait la dame avec qui j'ai discuté, il y a des zones blanches dans le parc. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Quand les gens se baladent, n'ont pas besoin de téléphoner ou aller sur internet, ou voilà, à la limite faire des vidéos, mais des vidéos on n'a pas besoin d'internet. Téléphoner, on peut téléphoner dehors. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'avoir une barrette au lieu de 5 quand on est dans un parc comme ça? Il y a autre chose à foutre que de téléphoner, aller mater son putain d'internet. Ça on fait ça quand on est chez soi ou ailleurs. Mais ici, en tant que faire se peut, on essaye d'admirer la nature, de profiter de tout ce qui est autour de soi. Ça change de ce qu'il y a à la maison. Bon, moi j'ai pas la télé heureusement, mais de ceux qui ont la télé et qui regardent des conneries à la télé, le spectacle, je vais changer de main, le spectacle il est là. Et il est beau, il est magnifique. Imaginez le jour où on aura pu tout ça, que toutes les forêts, tous les bois, tous les parcs, tous les espaces naturels seront bitumés, où il n'y aura que des saloperies, des conneries dedans, des statues, n'importe quoi, n'importe quelle merde. Enfin, possible et imaginable par l'ordre sataniste. Bon, bah c'est déjà un monde invivable. Bon, et demain, ça sera un cauchemar. Il faudra. À ce moment-là, je vous le dis carrément, il n'y a plus qu'à mourir. Hein. Là, ça deviendrait tout simplement inhabitable. Donc, alors,
faudrait que je me débrouille à essayer d'en savoir plus et essayer de toper le maire ou un de ses sbires. Bon, ils vont, ou alors, je m'attends à peu près à la réponse, où ils vont me dire non, mais il n'y a rien de décidé, qui c'est qui vous a raconté ça, on connaît leur réponse habituelle, ou oui, mais c'est pas tout de suite, mais de toute façon, n'importe comment, il n'y a pas le choix, c'est décidé, c'est une décision de la ville et c'est pour le progrès, c'est toujours comme ça. Le progrès, ben, on a vu ce que ça a fait, ça a ravagé des paysages entiers sur la planète, ça a vidé les océans, ça a détruit des centaines de milliers d'espèces animales, végétales et insectes. Donc on voit ce que c'est que le respect et la modernité. Le progrès et la pseudo-modernité, c'est ne pas saccager son environnement, qui est notre terre nourricière et qui sont nos bouteilles d'oxygène, qui sont nos poumons. D'autant il y en a qui disent si on retournait à la nature, on retournerait au temps des hommes préhistoriques et tout ça. Toutes ces conneries-là d'hommes préhistoriques et d'hommes des cavernes avec des peaux de bêtes autour du cul, ça n'a pas existé. C'est un mensonge. C'est une invention des pseudo-historiens. C'est du pipeau tout ça. L'homme a toujours été développé. Avec différentes techniques sous différentes civilisations avant nous. Il y en a eu 5 avant nous. Non, attendez, il y en a eu 4 avant nous, je crois. Si je ne me trompe pas, on est la 5e. Et on est en train de faire des dégâts comme jamais nous n'en avons fait sur cette planète. Donc il est grand temps d'arrêter les frais. Et moi, ce projet-là me fait chier, me fout vraiment les boules si ça arrive, quoi. C'est vraiment un truc à combattre. Voilà, s'il pouvait y avoir, si ça se confirmait, comme m'a dit cette dame, bon, je pense pas qu'elle ait de raison de mentir et de raconter n'importe quoi, parce qu'elle me paraissait sérieuse et sincère. Donc si elle me dit ça, c'est qu'elle l'a entendu quelque part, hélas. Donc voilà ce que on va dire, pas le capitalisme maintenant, ça dépasse bien ça, ce que le satanisme ou le luciférisme a dans ses projets, c'est de détruire toute vie, toute chose, toute vie issue de toute la création, que ce soit animal, végétal, marine, insectes et êtres humains. C'est ça leur plan. Et pour ça, ils utiliseront tous les moyens possibles. Et la 5G en fait partie, mais c'est ça parmi d'autres choses. Est-ce que je vais me faire censurer la vidéo avec ça? On verra bien, je m'en fous. On verra bien. En attendant, moi je voulais alerter là-dessus. Bon, sans ça, je vous remercie de votre écoute, je vais vous laisser. Moi j'ai continué ma petite balade. Je pensais pas que le soleil se serait levé, c'est déjà une bonne nouvelle. Il fait pas chaud, il fait dans les 10-12 degrés, mais déjà un petit rayon de soleil, ça fait du bien pour la vidéo en plus. Voilà. Bon, je vais vous laisser, je vous remercie de votre attention pour ça. Si vous voulez relayer la vidéo, ça sera pas plus mal. Si vous voulez faire passer autour de vous, parce que ça concerne une région importante, la Bretagne quand même, et je crois que ce parc-là, il est quand même très très connu. Bon, un autre horizon pour un autre monde, une autre civilisation pour un autre état de conscience. Et pour sauver l'ensemble de la création et chasser ces diables qui asservissent notre belle planète et les envoyer loin dans la dimension d'où ils viennent pour l'éternité. Merci beaucoup, je vous embrasse tous, tenez le coup, soyez courageux et gros bisous, allez ciao.